sur l'index des pierres de Chris Kerr. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir une pierre qui a le pouvoir de changer l'abondance, l'amolite. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit amolite avec un L et pas ammonite avec un N. Une amolite est une aragonite qui brille comme une opale ayant la forme d'une ammonite. C'est très rare à trouver. Mais elle mérite que je vous en parle car si vous pouvez mettre la main dessus, cette pierre a vraiment des vertus intéressantes. L'amolite a pour formule celle de l'aragonite, CaCO3, ce qui signifie qu'il y a 3 atomes d'oxygène pour un atome de calcium et un atome de carbone. Elle fait partie du système orthorhombique et de la famille des aragonites, comme je viens de vous le dire. Sa dureté est de 3,5 sur l'échelle de Mohs. On trouve l'amolite principalement au Canada, mais aussi au Maroc. L'amolite est reconnaissable par sa forme en escargot qui, je vous le rappelle, est la forme de la géométrie sacrée qui aide l'abondance. Mais elle a un autre attribut dans ce domaine, sa couleur. Enfin, je devrais dire ses couleurs. En effet, en Feng Shui, l'amolite est appelée pierre de prospérité aux 7 couleurs. Le rouge représente la croissance et l'énergie, l'orange représente la créativité et l'augmentation de la libido, le vert représente la sagesse, l'intellect et l'esprit d'entreprise, le jaune est associé à la richesse et le bleu représente la paix et la santé. La pratique Feng Shui recommande à tous d'avoir une amolite afin de permettre la circulation du Qi dans votre corps, mais aussi d'apporter la richesse, la santé, la vitalité et le bonheur dans votre maison. Et puis encore de promouvoir des relations commerciales avantageuses dans vos locaux commerciaux. Vous l'avez compris, si vous voulez booster votre abondance et si vous n'avez pas d'amolite, il est temps d'aller vous en procurer une. C'est une pierre qui est très belle, qui peut être aussi portée en bijoux et dans ce cas, votre beauté et votre charisme seront relevés au plus haut point. Au-delà de ses capacités de prospérité, l'amolite est une pierre qui fonctionne très bien avec les chakras, en activant les pouvoirs métaphysiques et l'exploration interdimensionnelle lorsqu'elle est placée sur le chakra du soma et le 3e œil. L'amolite, avec sa forme de boucle, constitue un support utile pour la renaissance, notamment pour trouver son chemin de vie. Spirituellement, cette pierre vous emmène profondément dans votre centre et vers votre achèvement. En termes de protection, l'amolite convertit l'énergie négative en une spirale positive qui coule doucement. C'est un puissant nettoyant karmique. Lorsqu'elle est placée sur le 3e œil, elle libère les obsessions mentales et les impératifs de l'âme des vies antérieures. Psychologiquement, l'amolite stimule des instincts de survie et permet de vous rappeler que vous pouvez y arriver en persévérant. Elle soulage les traumatismes de la naissance qui interfèrent avec le flux crânio-sacré et elle est utile dans tous les travaux crânio-sacrés. D'ailleurs, on peut utiliser aussi l'amolite pour la guérison environnementale. D'autre part, physiquement, l'amolite est excellente quand tout est déstructuré et flou, pour vous ramener sur la bonne voie. Cette pierre est également utile pour le bien-être général, la longévité, le métabolisme cellulaire, la mémoire cellulaire, la dépression, les douleurs du travail, l'ostéomyélite, les otites, les acouphènes, la stabilisation du pouls et pour surmonter les troubles dégénératifs. L'amolite propose une énergie qui agit sur le crâne, l'oreille interne, les poumons et les membres. Enfin, cette pierre est un parfait outil pour l'éveil de l'énergie de la Kundalini. C'est une pierre recommandée pour les balances. D'autre part, vous pouvez la retrouver dans de nombreuses grilles ou mandalas, que ce soit sur le thème de l'abondance ou de l'introspection, pour retrouver son chemin de vie ou pour parler avec son être intérieur. Voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'amolite. Et comme j'aime bien qu'on m'écoute jusqu'à la fin, il faut savoir que l'ammonite, hormis les couleurs, a exactement les mêmes propriétés. Pour beaucoup de lithothérapeutes, l'ammonite est un fossile et ne fait pas partie vraiment des cristaux à proprement parler. Mais ce n'est pas mon cas. L'avantage, c'est que des ammonites, on en trouve quasiment de partout. Je suis très content de ma fin. Ceux qui ont renoncé avant n'auront pas cette info, mais ce n'est pas votre cas et je vous en remercie. Vous pouvez poser vos questions comme d'habitude en commentaire ou par email sur podcast@mepcrystal.com. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de me donner un pouce en l'air et de le partager avec votre entourage. Je vous attends en consultation pour tout soin énergétique ou lithothérapique en prenant un rendez-vous par email sur la page des consultations mepcrystal.com/consultation. Et je vous rappelle que je tire le feu gratuitement. Je vous laisse enfin à votre journée et je vous envoie tout mon amour et je demande à l'univers de vous bénir dans la meilleure énergie possible.